J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages le plus déférents. Où vous avez vu d'entrée de jeu, il a eu à recevoir cette délégation, n'est-ce pas, kenyane, avec le président William Ruto, n'est-ce pas, Fachi Beto est toujours en bonne, n'est-ce pas, relation. Alors ce dernier, c'est-à-dire leur premier ministre, a effectué le déplacement ici chez nous, avec une lettre où il y a une communication très importante qu'il a eu envoyée, n'est-ce pas, son homologue RD congolais. Et le tout s'était passé en bonne et due forme. Et on l'a vu, hein, juste après le président de la République, il y a même le Premier ministre, et plutôt, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a eu également à le recevoir. C'est pour vous dire que entre le Kenya et également la République démocratique du Congo, les relations sont au beau fixe. Idem, vous avez suivi, les bonnes relations continuent aussi au beau fixe entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, où le président de la République avait eu à effectuer également un déplacement vers Oyo, n'est-ce pas, cette ville qui a 400 km de Brazzaville, où son homologue, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville, a eu à effectuer ce déplacement aussi pour aller le recevoir. Et il y a eu ce tête-à-tête, il y a eu ce dîner. Et le soir, le président de la République a eu à faire le retour dans notre pays. Dans les images, on a suivi aussi cette délégation du FMI qui a eu à être reçue par le président également de la République, où la République démocratique du Congo est déclarée comme un bon élève, où nous sommes en train d'évoluer très positivement et nous sommes même candidats, n'est-ce pas, de nouveaux crédits dans le souci que notre finance puisse également aller toujours de l'avant. Et les 4 ambassadeurs qui ont eu à déposer également leurs lettres de créance, en l'occurrence l'ambassadeur, n'est-ce pas, de l'Espagne, de la Tunisie, de l'Iran également, de la Guinée. Et le tout, on a fini par vous montrer les différentes images, ou les images de ce tête-à-tête que le président de la République a eu à faire avec la diaspora RD congolaise évoluant en Belgique, puisqu'avant qu'il ne quitte, n'est-ce pas, l'Europe pour revenir ici chez nous rapidement par rapport à la bombe qui était tombée au camp de réfugiés à Goma, où il était dans l'obligation d'écourter, n'est-ce pas, sa visite, n'est-ce pas, ou sa tournée européenne. Il s'était entretenu avec cette diaspora RD congolaise évoluant, n'est-ce pas, dans ce grand pays, où le pays nous appelons le pays des Noko. Je parlais des Belges. Alors, mes premiers invités ici sur le plateau, c'est Maître Achille Kapanga, qui est avocat. Alors, il est ici sur le plateau. Avec lui, nous allons parler de cette lutte contre les antivaleurs, dans le souci de pousser la population à ce qu'elle puisse accompagner le président de la République de réussir, n'est-ce pas, son deuxième mandat. Maître Achille, bonjour. Merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être reçus sur ce plateau. Une occasion pour nous de saluer tous ceux qui nous suivent et de vous remercier pour nous avoir invités. Nous pensons que ce sera pour nous une occasion de parler au peuple, en fait que les gens puissent comprendre qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons amener comme contribution pour que ce pays soit debout. Deux fois, on a toujours dit, Papa Fachi Taleb Soli Kamboy, Maman Denise Taleb Soli Kamboy. Est-ce que Maman Denise, Papa Fachi sont partout? Est-ce qu'il y a d'autres liés là, dans des ministères, dans d'autres secteurs de vie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autorité? Pourquoi chaque fois crier au chef de l'État alors que nous avons des responsables qui peuvent aussi mieux faire? Poussez un peu votre micro quand même. Okay. Voilà pourquoi nous aurons l'occasion de démontrer aux gens que chacun a sa part de responsabilité. Et aussi longtemps que nous continuerons à penser que c'est le chef de l'État qui doit tout faire, on se trompe. Mais dans cette logique-là, il y a lieu de comprendre qu'il y a d'autres situations dangereuses que nous sommes en train de déplorer. Et là, je suis en train d'encourager le PG pour la cassation. Ça. Le progrès général est en train d'aider cette République, puisque lui a démontré sur le plan national et international que non, la loi est au-dessus de tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est un aspect très positif. Très positif. Je reviens à vous, Maître Achille, avant qu'on poursuive. Sauf que je salue aussi notre invité qui est sur le plateau, M. Rigobert Mokolo, manager sportif. Avec lui, nous allons parler de cette lutte. Parce qu'on a constaté dans le monde sportif, il y a trop de fétiches et consorts. Maintenant, lui, il, en tant que manager, il se bat pour faire disparaître cette pratique-là des fétiches, n'est-ce pas, dans le monde sportif. Et surtout, il m'informe même qu'il existe une Bible, n'est-ce pas, de coach. Il aurait, n'est-ce pas, nous présenter cette Bible. Monsieur Rigoreux, bonjour. Bonjour, Papa Dani. Vous allez bien? Je vais très bien, merci par la grâce. Ok. Vous avez constaté qu'il y a trop de fétiches dans le monde sportif. Je n'ai pas constaté, donc c'est un fait réel, nous vivrons dans ça. Donc ça faisait très longtemps
on est en train de souffrir de ça. Et il y a même des slogans Ebima Namboka qui est Balé, Isa Nzambaza na Baledi. Est-ce que c'est sur Dieu s'occupe des athlètes. Okay. Parce que c'est Dieu là qui a créé l'homme. Il a donné à l'homme de créer le football. Cette capacité. Donc Dieu s'occupe à la personne des athlètes. Okay. Oui, donc on parle des combats. On sait que la RDC, nous sommes en train de combattre pour le changement, le développement. On lutte contre les antivaleurs. Les antivaleurs. Et puis, notre spiritualité sportive a été confisquée en Afrique contre notre pays. Okay. Ça faisait longtemps. Et c'est alors maintenant, on a découvert qu'il y a même des outils chrétiens qui peuvent nous aider à bien encadrer nos athlètes pour qu'ils croient en Dieu. Donc, il y a même des Bibles, quand je vous ai parlé. Je vois là, vous pouvez me taper. Là, c'est la Bible des coachs. Je vais vous aider. Ça, c'est effectivement une Bible uniquement pour les coachs sportifs. Okay. Donc, ça veut dire que c'est la Sainte Bible normale, mais orientée dans le sport. Okay. Donc, ça existait depuis longtemps. Dans d'autres pays africains, ça existait malheureusement. Ces mouvements a été... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc, l'Inga quitté, si je dois dire clairement l'Inga là, balinga quitté que biso ba congolais tous à la bénéficiaire en matière spirituelle ya makambo o Italie sport na mboka na biso yango esala ki ke fétichisme ezwa ki place. Okay. Vous voyez donc tout le monde a des conséquences ébélées. Ba mamali ba kika kabouyi la jamou. Donc on a briller et puis plus rien. Briller après sa vie à la fin a ressorti. Dans ces cas notre académie, Athletics Academy, RDC maintenant, nous sommes en train de travailler dans ce sens pour transmettre ce message à tout le peuple congolais, à tous les parents que maintenant, il y a possibilité que vos enfants apprennent de Dieu dans le milieu sportif. Mes parents, bazala qui méfiants. Mais les lots, comme ça bat tout fort. Comprendre si que balle le comme business mondial en même temps makambo fungwami. Naza ko remercier notre président parce qu'il nous a donné une motivation très efficace. Ce qui le jeune Togomi ko s'exprimer clairement. Tous la liberté d'expression, c'est grâce à lui. Donc batou et belé na yebité bazo zela asala nini disusu. Moralement, spirituellement, on a été déjà libérés. Nous sommes en train d'œuvrer. Tout le monde a eu mon grand sportif. Un match équipe nationale stade pays donc premier citoyen du pays donc il est un grand sportif et puis c'est le seul président qui a réuni ça bisoto sambela pour mboka na biso. Donc dans ces cas prière wana ezako concerner secteur nyonso ya mboka biso ba cadreur ya football ya basketball ya ba sport nyonso to zako tema beaucoup pour être na secteur ya bale changement ezala positif et puis bana baye ba ko réussir ba carrière moko très efficace pour te équipe nationale na biso ebimisa ba joueur ya qualité vraiment complète. Voilà, c'est ça l'objectif de notre académie. Ok, Kitoko, on a tout à l'heure. Alors, Maître Achille, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour que les gens comprennent que nous sommes censés combattre les antivaleurs, nous sommes censés nous tenir, n'est-ce pas, positivement dans les soucis d'accompagner le président de la République de réussir son deuxième mandat? Bon, en fait, moi j'ai fait une lecture, une analyse. Nous avons hérité le paternalisme. Alors, mais le paternalisme à un certain moment a pris fin, puisqu'on a maintenant créé la décentralisation. Donc, on ne peut plus demeurer dans les anciennes pratiques, là où tout dépendait des colonisateurs. Aujourd'hui maintenant, nous avons un gouvernement, même on a même mis des gouvernements provinciaux. Vous avez même des ministres provinciaux. Décentraliser le pouvoir. Aujourd'hui, on est même allé très loin. On a maintenant des conseillers communaux. Ça montre que pour la première fois, voilà, on peut savoir chacun doit faire son travail. Là où je voulais amener le peuple, c'est où? Ce que nous devons d'abord dire qu'il n'y a jamais de mauvaises troupes, mais qu'il y a de mauvais chefs. Mais est-ce que le chef de l'État, pour la RDC, doit se comporter comme un commandant qui donne les ordres pour combattre, ou bien il doit donner des orientations pour que les gens puissent suivre les lois qui sont dans le pays?
C'est là où il y a la grande question qu'il faut se poser. C'est lui-même le premier protecteur de la Constitution. Est-ce que le chef de l'État doit chaque fois tonner sur le ministre, sur le DG, comme un officier qui donne des ordres aux militaires, des rangs, ou bien chacun doit être conscient et responsable de dire non, ici on m'a nommé comme ministre, voilà ce que je dois faire. Si je suis DG, voilà ce que je dois faire. Chacun dans son domaine. Doit respecter l'espace. C'est ça aussi aider le chef de l'État. C'est ça. Mais quand nous devons chaque fois crier, ce qui ne fait rien. Moi j'ai toujours dit aux gens que c'est facile de crier quand on est dehors. Oui. En dehors du terrain, tu peux critiquer. Tu as la joueur, il fallait la Voilà. Il y a des réalités profondes. Je ne suis pas ici pour défendre le chef de l'État, non. Mais moi, je voudrais que les gens comprennent certaines réalités profondes. Puisque beaucoup de gens même parlent que non, ils voyagent un peu trop. Quelqu'un ne peut pas se réveiller. Voilà. Quelqu'un ne peut pas se réveiller et voyager comme ça. Non. Il y a certaines questions profondes pour lesquelles les chefs de l'État trouvent que s'il envoie quelqu'un, peut-être ça ne sera pas fait comme lui voulait que ça se fasse ainsi. Voilà pourquoi il est des fois obligé de se déplacer. Il faut d'abord que les gens comprennent ça très bien. Et de deux, quand tu es ministre des Finances, de quel domaine soit-il, avec le fameux dossier qui fait aujourd'hui parler tout le monde, mettons-nous dans la peau de ces citoyens congolais. Voilà. Mettons-nous dans la peau de ces citoyens congolais, ces militaires, ces policiers, ces déplacés de guerre, les victimes là, des bombardements de Goma partout là-bas. Pourquoi ne pas dire au chef de l'État que non, en tout cas nous pensons que ce qui est priorité pour nous, c'est ça. C'est puisque vous savez que vous allez gagner dans ce marché noir vos intérêts privés, vous privilégiez vos intérêts privés. Maintenant, quand il y a des problèmes sur le terrain et que rien ne va, la population crie sur le chef de l'État. Que voilà, Fachi ne fait rien. Alors que la personne que Fachi a chargée de faire le travail ne le fait pas. Fachi a décentralisé son pouvoir. Il ne saura pas être... Il n'est pas Dieu pour être omnipotent, omniprésent partout. J'ai dit même les bourgmestres de nos communes. Imaginez, vous avez un budget, même pour faire les caniveaux, même l'assainissement de votre commune, même votre propre bureau, vous ne savez pas le faire. Tout ça, vraiment, c'est ce qu'il dit. Quand même, non. Tu es un bourgmestre, tu as un budget dans ta commune, il y a des agents, comment ne pas vous organiser avec le paix que vous avez, et quand on verra que vous avez mieux fait, mais demain on va vous inviter, on va encore rajouter un peu, vous venez dire ici tantôt que non, on a dit que les recettes étaient bon élève. Donc on peut encore bénéficier de d'autres financements puisque nous avons bien travaillé. Moi je me rappelle l'ancien bourgmestre de la commune de Kintambo. Voilà, avec Kitambo propre. Voilà. C'est là où il a valu une catégorie de personnalités. Là, on a même fait de lui député, il a même été ministre. Donc, il faut que, il faut que l'homme comprenne que non, c'est à travers son travail bien fait qu'on va le valoriser. Nous sommes à la RTNS aujourd'hui. Vous êtes en train de diriger une grande mission. Si vous n'avez pas ces capacités, ces mérites-là, est-ce que la direction de la RTNS vous donnerait ces avantages? Non. Possible, oui. Voilà pourquoi je pensais que la première des choses, c'est d'abord la prise de conscience de tout un chacun. Là où vous êtes, dites-vous que voilà ce que je dois faire, voilà ce que je ne dois pas faire. Et là, comme je le disais, le PG prend la cassation. L'œil de la justice, le ministère public le plus compétent est en train de suivre tout à la loupe. Il a la recherche des infractions. Et là où je le remercie de plus, c'est parce que toutes les correspondances qui entrent chez lui, il lit. C'est parmi les rares procureurs généraux dans ce pays. N'importe quel correspondant qui entre dans son cabinet, il a l'état de lire et même de répondre. Ça, c'est une qualité, je ne flatte pas. De la même façon, j'étais en train d'encourager l'auditeur général près la Cour de cassation. Puisque vous savez, avec les bavures de nos militaires, il y a certains cas qu'il faut vraiment beaucoup sanctionner. Il faut lever le ton. Voilà. On a vu beaucoup de militaires, que ce soit avec la question Nord Kivu, vous vous rappelez, quand le député avait dit que beaucoup de montants destinés au front n'arrivent pas, là où j'étais en train de demander à l'autorité générale d'ouvrir beaucoup ses yeux. Je vois, oui, ces officiers, qui sont, ces collaborateurs qui sont sur le terrain font beaucoup de travail. On voit des condamnations à Goma, tout comme à Bunia, partout là-bas, les condamnations sont là. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des fois, des grosses têtes ne sont pas touchées. Il ne faut pas épargner les grosses têtes. Parce qu'avec Fachi, il n'y a pas de intouchables. Quand on épargne les grosses têtes et qu'on continue toujours à frapper sur le fretin, ça ne va pas. Je pense que l'autorité générale
comme le fait le procureur général, doivent travailler de la même manière. Donc qu'il n'y ait pas un officier qui pense que comme il est protégé par telle ou telle autre autorité, lui est intouchable. Non. Vraiment, il faut que l'épée de Damoclès soit au-dessus de tout le monde. Et là, on comprendra qu'effectivement, on veut changer ce pays. Ok, merci beaucoup. Alors, un message particulier pour aujourd'hui, c'est lequel? Pour aujourd'hui, je voulais donner un message particulier à tout le peuple congolais. Nous sommes désolés de constater que ce qui serait le lieu de lutte contre la corruption devient aussi un lieu pour la corruption. Là, je vois les assemblées nationales et provinciales. On commence à assister à des histoires qui ne valent pas la peine. C'est vous qui êtes appelé à contrôler en tant qu'institution budgétaire de contrôle. Voilà. Mais quand vous contrôlez, vous commencez à tomber dans des antivaleurs. Comment sauriez-vous contrôler les autres? Voilà. L'exemple vient d'en haut. J'en appelle à la prise de conscience. Je ne voudrais pas beaucoup parler du fameux dossier qui fait déjà débat au niveau de l'Assemblée nationale. Puisque je sais que les enquêtes seront diligentées, on saura il y a quoi au juste. On sent déjà que, j'ai même lu dernièrement la lettre de Madame la ministre de la Justice qui demande qu'on puisse ouvrir les enquêtes contre certaines autorités qui sont tombées dans la corruption pendant ces élections. Je pense que ce qui est important, c'est que tout ce Congolais doit se dire que non, ce pays m'appartient. Quand j'ai pris une bouteille d'eau, je ne dois pas me jeter cette bouteille sur la chaussée, ce n'est pas bon. Babaka molangi ya mai na balabala te na uti komela molangi ya mai oyo na bomba yango. Voilà. Soki nga na bombi yo bombi ya bombi et kozala mingi na balabala te mais tant que nous toujours boaka et kozala belé. Tout ça pour moi c'est que moi je pense qu'il faut comme certaines questions qui partent de la conscience de chacun pour que chacun puisse faire bien son travail. Et pour terminer, je demande au peuple une seule chose. Continuons à réclamer nos droits positivement et selon la Constitution. Faire pression, c'était droit. Le fameux dossier de lampadaire et consort, si on n'avait pas fait beaucoup de bruit, ça allait passer comme ça. Sachons réclamer nos droits d'une manière légale. C'est prévu, c'est constitutionnel. Kobukate, kobundate, mais to réclamaka. Ce que mon éloko amabe ganga. Nous bâtons awa makambozo que des bétnaba commune na ba quartier partout. Tout ça lokwana. Et enfin, les bourgmestres doivent savoir considérer les chefs de base. Monsieur Daniel, si nous avons des problèmes dans ces pays, c'est parce que les chefs de quartier, les chefs de base ne sont plus considérés. Voilà. Au comment un projet Zoya na commune, et Zouta, ceux qui vont sala musala, batumosusu. C'est comme ça ne concerne pas batuazo dans la commune. Or, l'important c'est d'abord d'associer batubazana bakolbano et loko ya biso, puis on sali yango faut tokengela yango. C'est très important. Kitoko mingi papa et son maître Achille Kapanga. Alors, monsieur Rigobert. Oui, papa. Alors, bona kosuki salelo, message ezali nini pour l'académie na yo? Effectivement, message na deux branches ya message. Message ya liboso toza ko senga na l'état à s'occuper na biso ba jeune na makambo oyo etali ba infrastructure sportif. Tout le monde qui na francophonie bah aménager stade de Martyrs et puis stade Tata Raphaël. Mais après la francophonie, cet endroit-là, c'est inhabitable. Donc, nous n'avons pas la culture de l'entretien. Voilà, c'est un grand péché vraiment. Et puis, bah, cadre sportif, il y a beaucoup de bénéficier de l'infrastructure ouanati. Donc, tout ça, parce que tous en a besoin de bureau, tous en a besoin de terrain. Biso académicien ou tous au travailler pour élever bana bazamikie pour être baeba kozwa conscience ya sport. Wana zali message ya liboso na sengi et puis message ya mi balezali toujours ezako concerné ba même situation. Donc par conséquence ndenge toza kozanga ba terrain wana ba bureau ya bien ya travailler. Mais non, tout le monde kokinde ko s'allier na ba expatrié ou bazoya baza ko sala ba terrain na bango ya synthétique ou baza ko on a pris trop cher. Donc ça ne nous donne pas la facilité de leur payer à chaque séance. Par exemple, minimum par heure, il faut payer $100 pour que les enfants travaillent. Là, ça, c'est un très grand coût pour nous. On n'arrive pas à respirer. Tous académies ont travaillé une fois la semaine. C'est insuffisant. On a un règlement sportif. Il faut club ou une école et travailler à minimum 3 séances la semaine. Difficulté nabiso majeure eza yango wana. Donc ceux qui boteli biso place ya bien ya ko travailler oyo
tozo pe futa ata elo côté biso pe toza na volonté makasi ya travailler pour contribuer effectivement na développement ya mboka na biso na makambo o etali sport. Donc wana nde ezali message o na pesi na mukolo lelo. Vraiment merci mingi papa Daniel pour l'opportunité de transmettre. C'est un peu numéro de téléphone pour nous soutenir pour que l'académie toujours liboso. Merci. Donc pour nous zoa numéro nanga na téléphone ezali na 082 42 24 149. 082 42 24 149. Nous sommes disponibles, nous s'entraînons dans le terrain Lixor, dans l'enceinte des collèges Notre-Dame Bosembo sur l'avenue de la Science dans la commune de la Gombe. Voilà, merci beaucoup. Vous avez constaté, fidèles téléspectateurs, qu'on a reçu pour vous M. Rigobert Mokolo. Il est, n'est-ce pas, manager sportif. Vous avez suivi, il vous a donné le numéro. Donc toute personne de bonne volonté voudra quand même l'aider pour que, n'est-ce pas, cette académie puisse aller de l'avant. C'est question de le contacter. On a reçu également pour vous Maître Achille Kapanga, n'est-ce pas, qui est avocat. Et avec lui, on a parlé de cette lutte, hein, n'est-ce pas, des antivaleurs, dans le souci que chacun de nous puisse prendre conscience là où il est, pour soutenir, mettre la main dans la pâte pour que notre République puisse aller de l'avant. Pas laisser toute la tête. Le président de la République, bien sûr, nous savons que quand on a toujours une tête d'affiche, tout ce qui est comme mal tombe sur cette tête. Or, son pouvoir est décentralisé. C'est question que chacun puisse jouer sa